Bonjour, bienvenue à cette célébration. Nous sommes ce matin dans la belle église de Notre-Dame-des-Laurentides. Le président de l'Assemblée qui va nous aider à prier ce matin, c'est l'abbé Donald Clich, et c'est sa première fois. Alors, vous verrez, il va nous aider à prier, une très belle homélie ce matin. Je suis convaincu de ça. Également, la semaine dernière, le 9 octobre, le pape François ouvrait officiellement le synode, un synode qui invite l'Église universelle à cette démarche spirituelle. Et nous aussi, bien sûr, nous sommes concernés par ce synode. Alors, c'est pourquoi, aujourd'hui, ce 17 octobre, bien, c'est l'ouverture diocésaine référence au synode que le pape nous invite à vivre. Qu'est-ce que c'est un synode? Rapidement, c'est une consultation dans l'Église universelle qui se fait, où des gens sont consultés, des petits groupes de personnes avec des questions, et par la suite, c'est remonté aux évêques, et les évêques font une autre rencontre avec le Saint-Père, et là se prend quelques décisions. C'est surtout consultatif, vous comprendrez, ce n'est pas un concile, au contraire, ça ne vient pas changer et réorienter toute notre Église, la vie de l'Église, mais en même temps, c'est un petit pas qui se fait dans l'Église universelle pour nous aider à être plus des collaborateurs et collaboratrices dans la foi, parce qu'un synode, c'est ça, ça veut dire marcher ensemble vers le ressuscité. Et sûrement qu'on aura la chance de vous en reparler de ce synode diocésain, pas diocésain, mais de l'Église universelle. Et notre diocèse de Québec, Monseigneur Lacroix, nous invite à emboîter le pas et à entrer dans ce chemin que le Saint-Père le Pape François nous invite à vivre. Alors, je tenais quand même à vous le spécifier aujourd'hui. Également, nous aurons l'animation musicale de notre amie Hélène Garon à l'orgue et également notre amie Sylvie Rancourt comme chantre. Comme lectrice, Madame Lise Tremblay qui sera avec nous et qui va nous proclamer la parole de Dieu. Je vous souhaite une belle célébration et un bon dimanche à tous. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous rassemble. Fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de louange, un peuple de frères. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous rassemble. Fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de louange, un peuple de frères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le serviteur de Dieu, l'amour sans mesure du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, je vous accueille à cette célébration de l'Eucharistie. Nous sommes ensemble réunis par le Seigneur lui-même. Et aujourd'hui, dans sa parole, il va nous inviter à faire de nos vies un service et un amour des autres. Si vous le voulez,
implorons sa miséricorde avec une ferveur renouvelée. Et puisqu'il est venu dans le monde pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir les cœurs blessés, qu'il puisse apporter en notre temps aussi le salut à tous ceux et celles qui sont dans le besoin. Tournons-nous maintenant vers le Seigneur pour accueillir sa miséricorde et son pardon. En route vers Jérusalem, le Seigneur invite ses disciples à s'engager sur la voie du service. Il fait de même avec nous lors de notre marche vers la communion fraternelle et eucharistique. Comme signe de notre ouverture, tournons-nous vers lui et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi, le serviteur de Dieu qui a donné ta vie pour notre rédemption, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous traces le chemin du service pour la vraie fraternité, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis auprès du Père pour intercéder en notre faveur, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté et source de notre salut nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Maintenant, nous allons ensemble affirmer devant Dieu que nous croyons en lui, que nous lui rendons grâce et que nous le remercions pour tous les moments d'amour qu'il nous transmet. Chantons cette gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Ô Dieu, notre refuge et notre force, écoute les prières de ton Église, et puisque tu es toi-même la source de tout amour, accorde-nous, nous t'en prions, d'obtenir vraiment ce que nous demandons par la foi. Par le Christ, Jésus, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. C'est maintenant le moment d'introduire la liturgie de la parole. Nous nous mettons à l'écoute de cette parole qui nous est offerte aujourd'hui. Du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur,
justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit pour nous comme notre espoir est en toi. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. De la lettre aux Hébreux. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Vous le savez, la façon dont Jésus réfléchit
et nous présente certaines valeurs à privilégier dans notre vie est souvent le contraire de ce que nous pouvons penser par nous-mêmes. À remarquer que les apôtres et les disciples de Jésus ont eu aussi souvent été étonnés des paroles et des actes de Jésus. Eux n'arrivaient pas à comprendre ce qu'il leur disait, et pourtant il était avec lui chaque jour. Je me rappelle cette phrase de la Bible qui, venant de Jésus, disant à Pierre, « Tes pensées, Pierre, ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et je pense aussi à cet autre récit de l'Évangile où les disciples demandent à Jésus qui est le plus grand. Or, Jésus place un enfant au milieu d'eux. Or, un enfant au temps de Jésus n'était pas considéré à cause de sa petitesse et de sa vulnérabilité. Or, pour Jésus, c'est lui, cet enfant, qui est le plus grand. L'Évangile d'aujourd'hui va dans le même sens. Jacques et Jean demandent à Jésus de pouvoir trôner à la gauche et à la droite de Dieu dans le royaume. Imaginez que justement cette demande de Jésus, juste avant cette demande de Jésus, Jésus avait redit pour la 3e fois qu'il fallait qu'il souffre, qu'il soit rejeté, qu'il meure pour accomplir sa mission. C'est le cas de le dire, les apôtres n'ont pas compris le message de Jésus, car leur demande d'avoir des places d'honneur, d'être bien vus des autres, d'être les plus grands, est complètement le contraire de ce que Jésus leur propose. Or, qu'est-ce que Jésus leur propose et par le fait même, qu'est-ce qu'il nous propose à nous aussi? Voici ce que dit Jésus. Ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera parmi vous votre serviteur, car le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la multitude. Fin de la citation. Comme retournement de situation, ça ne peut pas être plus clair. Alors que les honneurs, la domination et le pouvoir sont recherchés par les humains, Jésus propose le service de l'autre, et un service qui ne sera jamais un pouvoir, une domination, une humiliation des autres, au contraire. Jésus invite ainsi à être prêt à donner sa vie pour les autres, comme lui-même en a donné l'exemple. Il ne se compare pas et n'évalue pas les autres en imaginant une hiérarchie de place dans le royaume de Dieu. C'est celui qui sert pour lui qui est le premier. Il me semble que cette façon de voir de Jésus ne peut faire autrement que d'avoir une influence importante dans nos vies personnelles, dans la société et dans l'Église. Par exemple, dans notre société d'aujourd'hui, quelles sont les personnes qui retiennent le plus notre attention? N'est-ce pas celles qui performent, qui ont réussi, qui sont riches de biens, qui font les manchettes, etc.? Le danger alors, c'est que tout un pan de personnes soit ignoré, vu de haut, blessé et sans accès à la richesse parce qu'elles ne sont pas comme les gens qu'on vient de mentionner. Et nos chefs d'État, oui, ils travaillent fort. Ils cherchent à faire de leur mieux. Mais est-ce que le plus petit, le plus pauvre, ont accès eux aussi au bien de la terre, à la renommée? Le bien commun est-il toujours sauvegardé? Et en Église, comment mettre en pratique les valeurs proposées par Jésus? Pour être comme Jésus, l'autorité dans l'Église doit être perçue comme un service de l'être humain dans tout son ensemble. Ainsi, tous sont égaux. Les plus élevés dans l'Église se mettent au service des autres et au service de leur promotion possible. L'Église étant perçue comme une communion fraternelle, les uns avec les autres, et non pas une hiérarchie, des personnes selon la place que chacun occupe.
Là aussi, le chemin est ardu pour en arriver à suivre Jésus, ses paroles et ses actes. Enfin, dans nos vies personnelles, en quoi l'Évangile d'aujourd'hui nous dérange-t-il? Il me semble que l'ambition, le pouvoir, les honneurs, la performance, la compétition sont de réalités bien présentes dans notre quotidien. On pourrait se demander chacun quelle valeur je donne aux autres. N'ai-je pas tendance à séparer le monde en deux, les bons et les mauvais, les forts et les faibles, ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi? Est-ce qu'il faut que je sois toujours et en tout le premier? Ma vie est-elle un service des autres ou si je me fais servir par les autres? On pourrait prolonger cette réflexion, je vous invite à le faire. Il est clair que si nous voulons suivre Jésus, la voie privilégiée est celle du service et de l'amour des autres, du don de soi, de la compassion, du partage, comme Jésus. Et pendant cette Eucharistie, laissons-nous influencer par Jésus, par sa présence, par son don d'amour à toute l'humanité, par ce fait qu'il a voulu servir les autres et qu'il a fait de sa vie amour et service des autres. Amen. Maintenant, j'introduis le « Je crois en Dieu ». Et par cette introduction, nous disons à Dieu que nous sommes sûrs de sa présence, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Nous introduisons maintenant les prières universelles. Frères et sœurs, présentons à Dieu nos prières. L'écoute de la parole vise à rendre nos cœurs plus sensibles aux autres. Prions Dieu le Père de bénir l'humanité et confions-lui les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Après chaque prière qui sera faite maintenant par la lectrice, nous répondrons ô Dieu de bonté, écoute-nous. Pour l'Église de Dieu, qu'elle soit une lumière pour les nations et un signe visible du salut, marchant avec tous les peuples vers le royaume de Dieu. Pour notre pape François, notre évêque Gérald Cyprien et ses auxiliaires Marc et Martin, pour l'équipe pastorale missionnaire de notre unité, pour toutes les personnes engagées au nom de leur baptême. Pour que la célébration de ce synode nous aide à discerner la volonté de Dieu pour notre communauté et à l'accomplir avec audace. Pour les malades, les personnes seules, les opprimées et celles qui souffrent, qu'elles puissent rencontrer le visage du Christ dans nos propres visages. Pour nous-mêmes réunis ici, que cette démarche synodale nous conduise toujours plus profondément dans la communion de l'Église, favorise notre participation à celle-ci et nous équipe pour partir en mission. Père, ton Fils Jésus nous a montré à quel point tu nous aimes. Aussi daigne écouter nos prières et nous remplir de ton esprit. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui nous donnes Faites-vous ce pain tout fruit de la vie, petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier à ceux de qui se donne à vous. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec le Père dans l'unité de l'Esprit, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit et qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses amis en leur disant « Prenez,
et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as tous choisis pour servir et pour aimer en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque Gérald et ses auxiliaires Marc et Martin, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous pensons particulièrement à Janine Pelchat. Tous nos défunts, reçois-les dans ta lumière et dans ta paix auprès de toi, Seigneur. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est la prière que Jésus nous a laissée, prière par laquelle nous reconnaissons tous, frères et sœurs, les uns des autres, car nous avons un Père qui nous est commun. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous dis à chacun, chacune, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et même à la maison, si vous le voulez, vous pouvez échanger entre vous des gestes, des paroles de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié.
Oui, heureuses sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, en union avec toi, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas recevoir sacramentellement la communion, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur et je me joins à toi. Et je t'embrasse avec toute l'affection de mon cœur. Que rien ne me sépare de toi, et que je vive et que je meure dans ton amour. Amen. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Esprit Saint qui nous a réunis pour faire route ensemble, viens nous inviter à vivre en communion dans notre Église diocésaine. Esprit Saint, toi qui nous interpelles à servir ensemble dans le monde, viens fortifier notre désir de participer à la venue de ton règne. Esprit Saint qui nous envoie ensemble en mission, viens renouveler notre ardeur à annoncer l'Évangile. Esprit Saint, avec Marie, Mère de l'Église, apprends-nous à marcher ensemble dans ton souffle, à la suite du Christ, pour la vie du monde. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Quand l'amour tisse notre vie, qu'il est beau de voir apparaître chaque jour au fil de son esprit le visage de notre Maître, le secret de notre liberté, c'est d'ouvrir largement nos ailes, toujours prêtes à nous
avec nous nos efforts et sa providence.